Moi c'est Florian, fondateur de 135, agence de conseil pour les artistes, et vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 20e épisode est consacré au contrat de distribution amélioré. On vous avait déjà parlé du contrat de distrib dans l'épisode 15. Suite à notre sondage Insta, nous allons aujourd'hui vous parler du contrat de distribution amélioré. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. C'est quoi une distribution améliorée, l'impact sur le deal et notre avis sur ce type de contrat. Première partie, c'est quoi une distribution améliorée? Le contrat de distrib est devenu tellement populaire qu'il a dû évoluer pour proposer plus d'accompagnement aux artistes. C'est la distribution améliorée en opposition avec la distribution sèche. Il est aussi appelé Artist Services ou Label Services et permet aux distributeurs d'offrir plus de services pour augmenter les chances de réussite du projet en échange d'une plus grosse commission pour rémunérer ses équipes. Il est impossible d'avoir une définition exacte de la distribution améliorée tant elle varie selon le label, voire même selon l'artiste au sein du même label. On peut retrouver cependant des points communs sur l'amélioration proposée par la plupart des labels. Un chef de projet. En général, le distributeur met à disposition un chef de projet qui va conseiller le producteur au quotidien et faire le lien avec le reste des services. Le service marketing. Le marketing, en particulier le marketing digital, est généralement géré directement par les équipes du distributeur en utilisant une partie de l'avance du producteur. Service promotion. Le distributeur peut aussi proposer d'assurer la promotion du projet avec ses attachés de presse internes ou externes. Synchronisation, merchandising et brand content. Le label peut aussi intervenir avec des équipes dédiées comme dans une licence ou un contrat d'artiste. Deuxième partie, l'impact sur le deal. La plus grande implication du label distributeur par rapport à une distribution dite sèche où il se contente de commercialiser la musique entraîne des différences contractuelles, notamment une commission plus élevée pour rémunérer son implication. Par exemple, le digital passe en moyenne de 70 à 80% en sèche à 60 à 70% en amélioré. Une avance fractionnée. En amélioré, les investissements restent à la charge du producteur, mais le distributeur va généralement conserver une partie de l'avance pour faire certaines dépenses en son nom, souvent pour le marketing et la communication. En moyenne, entre 30 et 50% de l'avance. Ça lui permet d'être plus réactif dans ses missions et de s'assurer que les investissements soient bien effectués. Plus de projets. Dans un contrat de distribution amélioré, en raison du travail de développement, le label va souvent exiger une option sur la suite. Une durée d'exploitation plus longue. Toujours dans cette logique, le label va souvent demander des durées d'exploitation plus longues pour rémunérer son travail. En moyenne entre 8 et 15 ans contre 3 et 8 pour une distribution sèche. Plus de sources de revenus. En distribution améliorée, le label demande souvent des droits exclusifs ou non sur le merch, les droits voisins, les synchros ou encore l'endorsement. Troisième partie, la distrib améliorée est-elle le contrat idéal? Le contrat de distrib amélioré est extrêmement populaire actuellement, notamment grâce à Allpoints, la division label de Believe, qui accumule les succès d'artistes ayant opté pour le Label Services, comme Jul, Jaja Jinaz ou Renoir. Mais est-ce un bon contrat? Sur le papier, oui. La distribution améliorée réunit le meilleur des deux mondes, la liberté et la rentabilité en cas de succès de la distribution et l'accès aux compétences techniques des labels. Dans les faits, c'est un mot valise qui cache des réalités bien différentes selon les labels et qui ne justifie pas toujours les concessions demandées aux producteurs indépendants. Elle est intéressante si elle vient combler des manques du label indé. Si vous êtes bien staffé en marketing et gestion de projet et que ça correspond aux améliorations proposées, elle perd forcément en intérêt. Par exemple, PNL et leur label QLF Records ont opté pour un contrat de distrib sèche chez Believe Digital et recruté leur propre équipe. Par contre, si vous voulez vous concentrer sur l'artistique tout en profitant de la puissance marketing du label et en restant maître des dépenses, il devient le chaînon manquant entre la distrib sèche qui vous laisse livrer à vous-même et une licence souvent auto trop gourmand. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci d'avance pour vos likes, commentaires et partages. À bientôt pour un nouveau Rap Deal.